Bonjour, je suis Baptiste Leger, je suis le directeur général chez Quable et j'accompagne nos clients dans leur business omnicanal. Bon bah on va regarder concrètement comment on facilite la vie de nos clients. En fait là on se retrouve sur un fichier Excel qui est utilisé par la plupart de nos clients avant de mettre en place notre solution. Et en fait on voit qu'on a beaucoup d'informations produits, beaucoup de colonnes et beaucoup de lignes parce qu'on a aussi souvent beaucoup de produits. Et en fait la vraie complexité c'est qu'on a un fichier par canal puisqu'il va falloir gérer un fichier pour l'e-commerce, un fichier pour les marketplaces parce qu'elles n'ont pas besoin des mêmes attributs, besoin des mêmes informations. Il va falloir les mettre au bon format. Un fichier plat, un fichier CSV, un fichier Excel. Il va falloir également le décliner en plusieurs langues parce que le référentiel il existe en français mais il existe également en anglais, en espagnol, en chinois, en arabe. Donc plus on va avoir de canaux, plus on va avoir de langues alimentées, plus la gestion de ces fichiers va être extrêmement chronophage et surtout source d'erreurs. Et donc nous notre objectif c'est de transformer ce fichier Excel rébarbatif en une solution simple, efficace et user-friendly. Donc là on se retrouve sur un produit dans l'univers de la cosmétique. Et donc là, effectivement, on oublie les fameuses colonnes Excel et on se retrouve sur une fiche produit qui est très ergonomique, très aérée, dans lequel on va pouvoir gérer toutes les informations que l'on souhaite. Donc là, l'ensemble des informations qu'on retrouve ici est entièrement personnalisable. Et du coup, on va les paramétrer très facilement en quelques clics dans la solution. Et en fait, si on pose nos yeux sur la droite de l'écran, on va s'apercevoir qu'on a différents niveaux de complétude. Une complétude pour Amazon, une complétude pour l'e-commerce, une complétude pour un catalogue papier. En fonction des canaux qu'on souhaite alimenter, et bien en un clic, on va pouvoir savoir quels sont les champs que je dois compléter en tant qu'utilisateur. Donc là, on va retrouver des champs de type liste à choix unique, à choix multiple, on va retrouver des champs date, donc des champs qu'on appelle structurés, c'est-à-dire qu'on va éviter justement toutes les erreurs pour les utilisateurs, c'est qu'ils n'ont peut-être qu'une valeur à insérer, peut-être plusieurs, mais à chaque fois vous cadrez le niveau d'enrichissement. Et ensuite derrière, on va retrouver également des descriptifs produits, des compositions de produits qui sont des champs non structurés qui peuvent être enrichis par des équipes marketing, par des copywriters externes. Tout ça, c'est vraiment en fonction du workflow et de la manière de collaborer de chacun de nos clients. Donc pareil, on va pouvoir créer des onglets, des sous-onglets qui permettent de segmenter l'information. Par exemple ici, j'ai un onglet logistique et je pourrais par exemple laisser accès uniquement à ces informations aux équipes logistiques, mais pas forcément laisser ces informations à l'équipe studio photo par exemple. Et en parlant de studio photo, eh bien on va pouvoir gérer tous les visuels, toutes les vidéos qui sont présentes dans l'expérience de marque de nos clients. Et donc là, on va pouvoir gérer plusieurs médias, définir l'ordre d'apparition de ces médias sur mes différents canaux. Si je clique sur un média, eh bien je vais pouvoir retrouver également différentes métadonnées pour faire remonter plus facilement mes fichiers, mes médias sur mes différents moteurs de recherche. Je vais pouvoir gérer des droits d'image par exemple pour arrêter automatiquement la diffusion de ces médias une fois que ces délais sont dépassés, donc ce qui permet de gérer toutes les contraintes d'agence de mannequins par exemple. Et derrière, on va pouvoir aussi facilement envoyer des tâches à des collaborateurs. Par exemple, il y a quelques mois, Tristan a demandé à Jean Dujardin de redimensionner un média pour tel ou tel canal. Donc on rentre vraiment dans toute la dimension collaborative, les workflows, comment assigner des tâches facilement à des collaborateurs, et surtout derrière de pouvoir tracer qui fait quoi sur la plateforme. Il y a un historique de toutes les actions qui sont réalisées par des humains, mais aussi par les machines. S'il y a eu un import de données via l'ERP, s'il y a eu un export, tout est tracé dans la plateforme. Donc on va pouvoir recevoir facilement des notifications, quelles sont les tâches qui m'ont été assignées, quels sont les fichiers qui ont été exportés, voir quels ont été les traitements en masse qui ont été effectués pendant la journée, et je vais pouvoir piloter tout ça via mon tableau de bord.